Fin août rapporte généralement l'un des événements culturels majeurs des Amériques latines dans les salles de danse de Buenos Aires, avec des touristes affluant dans la capitale argentine pour voir la Coupe du Monde de tango et de festivals. Mais cette année, les danseurs s'affrontent isolément, s'enregistrant en vidéo. Ils sont jugés en ligne par les téléspectateurs. L'Argentine a enregistré un nombre record d'infections quotidiennes cette semaine et a prolongé le confinement jusqu'au 20 septembre. Mais le gouvernement cherche également à assouplir les restrictions. Et à bien des égards, c'est ce que nous voyons dans toute l'Amérique latine. La situation dans de nombreux pays reste critique, mais les autorités cherchent des moyens de commencer à s'ouvrir. L'Amérique latine a passé les 7 millions de cas confirmés de Covid-19 jeudi, tout en annonçant la prolongation du blocage. Le président argentin a lancé un appel pour éviter les risques inutiles. Nous ne pouvons pas nous habituer à ce nombre élevé d'infections. Nous ne pouvons surtout pas nous habituer au nombre de décès. Ce dont nous avons besoin, c'est d'arrêter l'infection et, si nous le faisons, nous empêcherons les gens de mourir. Mais dans toute la région, le nombre de nouveaux cas confirmés quotidiennement demeure parmi les plus élevés au monde. Le Pérou a l'un des taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde et a prolongé son état d'urgence national jusqu'à la fin du mois de septembre. Pourtant, au nord, la Colombie a annoncé qu'elle commencerait à rouvrir le 1er septembre et qu'elle envisageait de reprendre ses vols internationaux dans les prochaines semaines. La région participe à l'essai de plusieurs vaccins potentiels et des blocs régionaux comme Prosur travaillent à des accords pour produire et distribuer des vaccins approuvés. Les gouvernements travaillent également sur des plans visant à ouvrir les frontières de l'Amérique du Sud. Il s'agira d'une réouverture progressive des frontières selon le stade de la pandémie où nous nous trouverons. Il y aura des conditions. Le Chili, par exemple, proposera que ceux qui voyagent aient un passeport et un test d'écouvillonnage négatif. Le Brésil, qui est le deuxième pays le plus touché au monde, a annoncé ce week-end qu'il étendrait les versements d'aide d'urgence à des millions de ses citoyens pendant le ralentissement économique. Mais environ 5 mois après les premiers cas signalés de Covid-19 dans la région, la crise sanitaire, économique et sociale s'aggrave de jour en jour.